que tes ennemis ne peuvent rien contre toi. Car c'est l'Éternel qui te garde et qui te protège. La Bible dit que celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas la difficulté qui est dans ta vie. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'avancer. Mais je suis rassuré d'une chose. L'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, marchez seulement. Je voudrais que tu proclames la victoire. Ces problèmes qui a trop duré, l'Éternel est capable de les résoudre aujourd'hui. La maladie qui a trop duré, l'Éternel est capable d'ouvrir les portes. Ces dossiers qui traînent à l'immigration, Dieu est capable de mettre sa main. Prions dans le nom du Seigneur. Éternel Dieu de toute gloire. La Bible dit que quand tu dis, la chose s'accomplit. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Nous voulons proclamer ta souveraineté dans cette assemblée aujourd'hui. Nous voulons proclamer, Seigneur, que tu es la réponse à nos questions. Nous proclamons dans cette assemblée que tu es la solution à nos problèmes. Par le nom de Jésus, 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 que ces dossiers qui étaient bloqués, que cela s'ouvre maintenant, que cela s'ouvre maintenant, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je proclame que tu es Dieu, que tous ceux qui avaient des bandes noires, les yeux aveuglés, je proclame le recouvrement de la vue, que tout tombe maintenant par le nom de Jésus, que tout tombe maintenant par le nom de Jésus. Nous proclamons ta Seigneurie, tout esprit de blocage qui empêche tes enfants de marcher, qui les empêche d'avancer, nous anéantissons cela par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Toute puissance de l'ennemi, nous voulons te rendre nul et sans effet. Par le nom de celui qui existe par lui-même. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Nous proclamons que tu es Dieu. Nous disons que tu es Seigneur. Et que tu fais des choses incomparables. C'est que tu fais paix. Étonne le Fils des hommes. Voilà pourquoi, au moment où nous sommes en train de prier, je voudrais que les ciels s'ouvrent maintenant. Et que ta bénédiction se répande sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Que ces choses s'accomplissent maintenant. Nous menaçons les esprits de blocage, les esprits de sorcellerie, tout esprit de haine qui peut empêcher tes enfants d'avancer. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Nous proclamons que tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Dans les cieux, tu es Dieu. Sur la terre, tu es Dieu. Dans les séjours de mort, tu es Dieu. Tu es celui qui existe par toi-même. Tu es le Dieu qui a fait le soleil, la lune et les étoiles. Tu les as suspendus et cela ne tombe pas sur la terre. Qui est comme toi, Shiloh? Qui peut faire des choses comme toi? C'est toi qui as mis la limite des eaux afin que la terre ne soit pas engloutie. Voilà pourquoi je proclame maintenant que la mer ne puisse pas engloutir mon frère, que la mer n'engloutisse pas ma soeur, parce que c'est toi qui as mis les limites entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Quand la mer voulait entrer dans la barque, la Bible dit que tu t'es levé et tu as ordonné à la mer de ne pas pénétrer dans la barque. Je te prie maintenant, Seigneur, que la mer n'entre pas dans la maison de mon frère, que la mer n'entre pas dans la maison de ma soeur. Je les interdis d'entrer par le nom de Jésus, parce que tu es notre Dieu et tu es notre victoire. Que la gloire te soit rendue par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et il mérite l'acclamation. C'est le Dieu qui mérite l'acclamation. Nul n'est comme lui. Et nul ne peut faire des choses comme lui. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir.
Que le Seigneur vous bénisse. Mon bien-aimé Fatih Béton, est-ce que ça va? Que Dieu te bénisse. Amen. Nous bénissons également Dieu pour l'anniversaire de la sœur Jemima. Il vient de totaliser 17 ans. Que la gloire soit rendue au Seigneur. J'ai regardé la sœur Lucie. J'ai compris qu'elle est dans sa maison. Même sa manière de danser. Vous savez, quand une fille est dans sa maison, donc tu ne peux pas oublier que c'est notre sœur. La sœur Lucie, tu peux t'élever. Celle-là, celle-là. Mon centre. Amen, amen. Elle s'est cachée pendant longtemps à Ottawa. On vient de le découvrir. Donc il faut qu'il sache que dès le week-end prochain, on va venir manger les foufous. On va récupérer tous les retards. Que Dieu te bénisse. Je t'ai vu danser, j'ai compris que tu es chez toi. Nous avons également un autre frère qui est accompagné par le frère Rama. Mon frère, est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous, chaque dimanche, il y a des gens qui viennent. Hein? Donc, parce que là, on est dans le confinement. Logiquement, si on était ouvert, cette salle ici serait devenue petite. Est-ce que vous comprenez, frère? Parce que je continue à totaliser. Donc, on a dépassé 77 personnes. Mais nous croyons que les gens continueront toujours à venir. Même s'il y a certains qui vont mourir pendant le désert. Mais il y a aussi des naissances pendant le désert. C'est comme ça que j'ai toujours dit aux frères. Il ne faut jamais croire que quand tu quittes l'assemblée, que nous allons pleurer. Parce que nous avons la promesse qu'il y en a certains qui sont morts dans le désert. Mais les fils de la maison, ils vont continuer. Et dans la maison, il y a toujours de nouvelles naissances. Est-ce que vous comprenez, frère? Et nous avons également certains de nos frères. Même quand il n'est pas ici, nous savons que c'est notre frère. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Même s'il fait 6 mois, il n'est pas venu. Toi qui as fait une année qu'on ne t'a pas vu, nous savons que tu es notre frère. Parce que l'évangile ici, frère, tu ne peux pas l'écouter ailleurs. Ouais, quand tu vas ailleurs, ça va commencer à t'énerver. Tu finiras par rentrer. C'est pourquoi Adam, quand il a péché, Dieu savait qu'en chassant Adam, il aura toujours le désir de revenir. Parce que dans un enfant de Dieu, même quand il est éloigné de Dieu, il sent toujours le désir de rentrer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rappelons, nous commençons notre deuxième contribution pour les déménagements. Je m'avais vous rappeler que nous ne mangeons pas cet argent. Même les offrandes, on ne mange pas. Donc notre caisse, nous avions dépassé à peu près 5500 dépassés. L'objectif est 11 000. Et je crois que c'est possible, frère. Donc voilà pourquoi nous avons décidé que le minimum soit $130. Le plus bas, c'est $130. Donc je rappelle à tous ceux qui ont donné 100 d'ajouter les 30. Donc, et les ministres, nous tous ça en montant. Les étudiants de cours sont finis, allez chercher du travail, venez nous donner l'argent. Ceux qui sont au collège.
Nous avons trouvé une très bonne salle ici à Gatineau. Nous attendons tout simplement qu'on nous donne les prix. Une fois qu'on nous aura donné les prix, nous vous communiquerons et nous jugerons de l'opportunité de la salle. Mais c'est une très bonne salle qui peut contenir plus de 150. Parce que je vous avais dit, selon la prophétie proclamatoire du serviteur de Dieu Obed. Parce que vous savez, il y a des prophéties qu'on proclame. Qui n'est pas une prophétie du genre Dieu m'a dit. Donc je peux déclarer une parole pour qu'elle s'accomplisse. Et le bien-aimé avait dit, nous ne pouvons pas terminer 2022 si on ne dépasse pas le nombre de 100. Je commence à voir la chose en train de s'accomplir. Et j'ai toujours cru, bien aimé dans le Seigneur, que la présence de tout homme comme de toute femme est une bénédiction pour l'Église. Donc il n'y a pas quelqu'un de moins important dans une Église. Parce que même le plus petit peut être très utile dans l'œuvre de Dieu. Et je vous ai toujours dit que l'œuvre de Dieu, on ne force pas. Mais il suffit de craindre Dieu. Et tu es un homme spirituel. Tu sentiras l'attraction des autres vers toi. Je crois que depuis que le frère Obed est arrivé, j'ai vu un engouement de tous les jeunes frères et de tous les jeunes sœurs. Donc j'ai compris pourquoi. Donc c'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Cela ne veut pas dire que nous on n'a rien fait, quoi. Mais nous reconnaissons que sa présence nous a aidés. Amen, amen. La Bible dit qu'on te mesurera de la même manière que tu mesures les autres. C'est pourquoi Paul dit ceci. Dieu a disposé les membres du corps de telle sorte que les plus petits, non, le plus délicat, soit le plus important. Je voudrais donner un exemple. Tu vois l'œil? C'est délicat. C'est aussi petit. Mais il est plus important que la jambe. C'est ce que Paul dit. Et il a fait en sorte que les membres les plus faibles soient entourés par le plus fort. C'est pourquoi nous avons toujours dit dans l'église, si tu vois ton frère dans la faiblesse, et que toi tu crois être fort, au lieu de les critiquer, va les soutenir pour que vous marchiez ensemble. Amen, amen. Amen. Et ce que j'aime également, c'est parce que mon frère, il entend. C'est quelqu'un qui, quand tu donnes le conseil, il écoute. Il n'est pas dans les justifications comme Adam. Parce qu'Adam, il aime tout justifier. Dieu, ce n'est pas moi, tu vois, moi. Et j'aime sa manière de présenter. Jusque-là, je n'ai pas encore commencé la prédication. Donc, n'allez pas dire que pendant qu'il prêchait, il parlait d'Obed. Non, je n'ai pas encore commencé. Hier, une question nous a été posée. J'ai toujours dit que vous qui refusez le partage, vous ne pouvez pas avancer dans l'œuvre de Dieu. Le partage
augmente la connaissance. Il n'y a que dans l'église catholique où le prêtre peut prêcher et puis dire Amen. Même si vous ne croyez pas, vous dites Amen. Dans l'assemblée des saints, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi si tu es habitué chez les cathos et tu es sorti dans des églises des cathos, tu auras des difficultés ici quand on va commencer à te poser des questions. Même Moïse comprenait ces choses. Il dit, mais je vais aller pour le faisceau. Mais s'il me pose la question, qu'est-ce que je leur dirai? C'est pourquoi tu vois un juif, frère. Quand Jésus prêchait, il savait que les juifs allaient poser des questions. Et les juifs, dès qu'ils ne comprenaient pas, tu sais pourquoi? Parce que la vie dépend de ce que tu entends. Ta connaissance est en fonction de ce que tu entends. C'est pourquoi, quand nous mettons le partage, c'est le moment de venir dire ce que tu penses des Écritures. C'est très important. On nous avait posé une question hier. Est-ce qu'on peut guérir quelqu'un en faisant sortir des animaux dans son corps? J'ai répondu hier que non, ça il faut être un magicien. J'étais très sûr de moi. J'ai bien parlé. Quand nous sommes rentrés à la maison, Obed m'a appelé. Il dit bon, ce que tu dis est vrai, mais il faut aussi prendre une autre part. Il dit il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais participé à des prières de délivrance. Donc il ne parlait pas de ce qu'on voit les gens faire. Il dit nous allons dans une prière de délivrance. On prie pour un sorcier et le sorcier vomit des choses. Il dit nous ne sommes pas partis pour le faire vomir. Tu vois la différence, hein? Donc ils ne sont pas partis pour faire vomir quelqu'un. Non, non, ils sont partis prier l'Éternel. Mais en priant l'Éternel, dans la manifestation de la délivrance, l'homme a vomi. Ce qui est différent de celui qui vous appelle pour commencer à vous faire sortir des choses dans le corps. Est-ce que vous comprenez? Tu vois, si on n'avait pas partagé, on n'allait pas faire cette balance-là. Vous n'avez jamais vu dans une prière de délivrance une femme, ça nous l'avions vu à Bruxelles, pendant qu'on priait, la voix de son grand-père sort de sa bouche. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Une femme, nous posons la question à sa maman, c'est qui? Il dit, mais c'est la voix de mon grand-père. Donc c'est pour vous dire ceci. C'est-à-dire que dans le domaine de la délivrance, Dieu est capable de tout. Mais ce que nous refusons, c'est que toi-même tu crées. Tu commences à faire ton propre histoire avec en créant tes propres gymnastiques. Et quand ça devient une habitude, nous comprenons que Dieu n'est pas dedans. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous commençons la partie qui va susciter beaucoup de questions. Les ornements et les bijoux. Voici ce que je vais vous demander. Ne va pas conclure ma prédication. Moi je parle, je n'ai pas encore fini. Toi tu as déjà conclu. Non, ce n'est pas toi le prédicateur. Je l'ai dit également pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Ne conclue pas ma prédication. Donc c'est moi qui prêche. Je sais où on va aller. Donc ne viens pas dire non, il a dit. Non, attends quand je vais conclure.
Vous savez, quand vous partez dans un partage, il faut d'abord avoir la connaissance. Donc si tu n'as pas la connaissance, même ton argument ne va pas marcher. Là, tu vas commencer à dire non, Paul a dit. Paul a dit. Maintenant, quand on va te faire sortir d'autres versets, tu as des difficultés pour comprendre. Je répète mon texte de base. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Je suis dans ces sujets jusqu'à la fin du mois de juin quand je vais finir. 2 Timothée chapitre 2. Non, 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. Commence-moi par le verset 9 jusqu'au verset 10. 1 Timothée chapitre 2. Oui. Verset 10. 9. Verset 9. Jusqu'à 10. Okay, je vais le nom de Jésus. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup plus l'explication de l'écriture. Je vous demande de me suivre avec beaucoup d'attention. Parce que je ne voudrais pas que tu te fâches. Paul dit, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, pudeur et modestie. J'ai déjà expliqué tout ça. La pudeur, la décence et la modestie. Virgule. L'écriture continue. Ne sépare ni détresse. Voilà. Vraiment, je veux que tu dises vraiment ce qui est écrit. Ni d'or. Je veux que vous souligniez. Ne va pas dire que c'est écrit Mayaka. La Bible dit l'or. Je continue. Ni de perles. Perles? Non. Maintenant, voici la différence. Le lingala est très pauvre. En français, quand on dit perle, cela veut dire une pièce rare. Donc quelque chose de cher. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est important ce que je dis. C'est comme ça qu'on doit comprendre les Écritures. Donc quand on parle de perles, c'est quelque chose de rare, de cher. Donc quelque chose que tu as acheté à Dollarama à $1, ce n'est pas une perle. Donc perle, c'est ce qui est cher à quelqu'un. Je voudrais essayer de faire comprendre cette notion très bien. Quand on parle de perles, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup de valeur à tes yeux. Donc tu es tellement attaché parce que c'est une perle. C'est pourquoi beaucoup de gens disent ma femme est une perle. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ce qui lui est cher. La Bible continue et dit ni d'habits somptueux. Talo. Frère, c'est important. D'abord le texte. Il ne parle pas de tout habit. Il précise que l'habit somptueux. Maintenant, quand on cite les choses que les femmes doivent mettre, on interdit à la femme de faire des tresses. Premièrement, de se vêtir d'or.
et des perles. Nous, dans cet évangile, nous avons d'abord le respect du songe. Avant d'interpréter, il faut d'abord dire Amen à l'écriture. Est-ce que vous me comprenez, frère? L'écriture ne parle pas d'un bijou en bronze, au bijou en argent. Respectons d'abord d'or, somptueux et perles. Si vous prenez ces versets ici, vous allez voir que ces versets ici est en mariage avec la notion de la pudeur, modestie et la décence. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que quand on interdit de porter l'or, c'est parce qu'on voudrait te demander d'être modeste. Je vais arriver là-bas, ne vous en faites pas. Parce que l'or, c'était le signe de la richesse. C'est très important. Les perles, c'est aussi le signe de la richesse. Les habits somptueux, c'est aussi les signes de la richesse. Voilà pourquoi ces deux versets sont collés. On demande à la femme d'être décente, pudeur et modeste. Maintenant, cet évangile que nous confessons est un oiseau. Et il a deux ailes. Avant de comprendre ces choses, aujourd'hui nous allons répondre à la première. En Israël, les femmes portaient-elles des bijoux? Oui ou non? C'est ce que nous allons dire aujourd'hui. Je t'interdis d'aller conclure. Non, c'est moi qui prêche. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de talibans. Vous êtes là pour chercher à couper ce que j'ai dit et d'aller voir vos pères. Écoutez ce que je vais vous dire, frère. Paul dit ceci. Quand j'ai reçu le ministère, je n'ai pas eu besoin que Pierre qu'il me dise quoi faire. Ce que nous faisons, c'est ce que l'écriture. Je voudrais que les gens m'écoutent très bien. J'ai été élevé dans une église. J'ai mes pères qui m'ont prêché l'évangile qui sont nombreux. Mais quand nous prêchons l'évangile, frère, nous ne prêchons pas pour faire plaisir à quelqu'un. Et nous ne prêchons pas parce que tel avait dit. Non. Il faut prêcher en regardant les autres. Mais écoutez, frère, même si nous avons des divergences, mais nous allons rester frères. Personne ne peut nous enlever l'étiquette d'un saint. Parce que cela nous a été donné par Dieu. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc je vais pendant les 2 mois ici, je vais aller dans les détails. Si vous avez des questions, écrivez. Mais je rappelle d'abord le respect du texte. Le texte interdit de l'or. Je dis interdit vraiment. Je n'ai pas interprété, je dis interdit. Perle. C'est simple, va taper perle sur Google. Tu auras d'abord la définition comme ça de perle. Et les habits somptueux. Est-ce que vous comprenez?
il faut retenir ça. Donc, il ne faut pas, quand tu commences, ne viens pas nous dire Dieu a interdit les boucles d'oreilles en bronze. Tu n'as pas d'écriture. L'écriture que nous avons ne parle pas de ça. Oh, il faut refuser des fois de réfléchir. C'est pourquoi nous sommes contre les gens qui disent, oh, tu vois, certains ont dit, oh non, moi j'ai vu un grand pasteur. Mais il a dit ça. Ça ne nous intimide pas. Le problème, c'est qu'est-ce que la Bible dit. Maintenant, nous allons dans le verset 10, la Bible dit qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je voudrais que vous reteniez cette écriture, parce que l'apôtre Pierre va répéter ça. Et Pierre va dire, comme les femmes sages jadis. Ah, parce qu'il faut que nous allons découvrir quelles sont ces sages femmes jadis. Parce que l'évangile éternel que nous confessons, nous expliquons le pourquoi. Mais il faut encore que nous trouvions où est-ce que nous avons ramassé le verset. Donc, quand Pierre parle des femmes sages de l'époque, il faut que nous allions voir qu'est-ce que Pierre voyait. Nous prenons le livre de Genèse. Livre de Genèse. Genèse chapitre 24. Dis-moi le verset 22. Oui, verset 22. Genèse 24, verset 22. Je vais lire au nom de Jésus. Ok. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Prends-moi, saute, va dire le verset 30. Au verset 30. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il dit, je continue. 24, verset 10. Rentre dans le verset 10. 24, verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit en ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen, amen. Nous sommes allés visiter notre père Abraham. Abraham, il regarde son fils. Il trouve que son fils est arrivé à l'âge de se marier. C'est pourquoi nous disons dans l'évangile, c'est papa qui décide que l'homme est arrivé à l'âge de se marier. Donc quand je te dis que tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Donc c'est papa qui regarde. Il dit, ah, mon fils est arrivé à l'âge de marier. Il faut lui trouver une femme. C'est comme ça que quand Dieu a regardé la terre, il regarde la terre et il regarde Jésus. Il trouve que Jésus était à l'âge de se marier. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Il regarde Jésus. Il dit, tu es arrivé à l'âge de te marier. Je vais t'envoyer maintenant dans le monde pour aller trouver une femme. C'est pour cette raison, même quand Dieu regardait Adam, il regarde Adam. Il dit, je trouve qu'il n'est pas bon que tu sois seul. C'est lui qui a trouvé qu'il n'était pas bon. C'était Dieu. Ce n'est pas qu'Adam qui a dit, non Dieu, je vais me marier. Non, non, c'est Dieu lui-même. Il regarde Adam. Il dit, tu es à l'âge de te marier. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc quand je dis que c'est le père qui prend la décision de l'âge pour son enfant de se marier, je ne parle pas de toi.
Est-ce que tu comprends ça, frère? Je ne parle pas de toi. Si toi tu trouves que tu veux te marier, c'est que tu as tes moyens, et bien nous allons t'accompagner. Mais ici nous parlons des choses prophétiques. Donc ne viens pas récupérer l'écriture pour commencer à empêcher les frères de se marier, parce que toi tu as les regards sur la sœur. Nous avons des prédicateurs comme ça, des bandits. Ces prédicateurs-là, ils sortent avec cette soeur en cachette. Maintenant, quand un frère vient le voir, prédicateur, j'ai jeté les regards sur la soeur Eliane. Comme c'est lui qui sort avec Eliane, il commence des cérémonies. Mon frère, tu n'es pas encore. Cette soeur-là n'est pas vraiment encore convertie. Elle va te donner beaucoup de difficultés. Un menteur. Un menteur. J'ai dit, quand un frère veut se marier, ce n'est pas moi le pasteur qui vais décider. Non, tu viens nous informer. Mais nous allons te poser certaines questions tout simplement, pour nous rassurer que tu es prêt pour entrer dans le mariage. C'est comme ça que beaucoup de prédicateurs ont détruit le mariage d'autrui. Des bandits que je n'aime pas entendre. Ce n'est pas nous qui t'avions dit de te marier très mal. Donc tu t'es mal marié. Maintenant tu n'aimes plus ta femme. Tu commences à jeter les regards sur les sœurs. Un bandit. Qui t'a dit d'épouser cette femme? C'est pourquoi je vous avais dit, frère, il faut épouser la femme que tu aimes. Sans quoi les sœurs vont devenir les troupeaux de ton pâturage. Nous avons des pasteurs comme ça, surtout maintenant qui mettent les chaises devant avec sa paire de lunettes, comme le frère John Laura. Maintenant, comme également vous, les offrandes se donnent devant et les pasteurs sont de ce côté. Donc lui, pendant qu'il regarde comme ça, il est en train de regarder les sœurs. Et dans son cœur, il s'est dit, l'an prochain, à la même époque, je vous ferai cette brebis. Frère, quand un pasteur te fait des avances, il faut les dénoncer. Je parle aux sœurs. Même vous tous qui m'écoutez en ligne. Dès qu'un prédicateur, il commence seulement. Comment ça, je te trouve jolie. Là, tu regardes d'abord, attends. Vous savez, Dieu est bon. Quand tu veux draguer une femme, dès que tu t'approches, Dieu leur a donné un sixième sens. Elle sait que tu vas dire. Là, tu deviens gentil. Ma soeur, tu veux aller avec Petit Food? Je vais t'amener faire des courses. Je vais même prendre tes bébés. L'homme est devenu gentil. Ce n'est pas gratuit. Un frère ne fait jamais quelque chose de gratuit. Si tu sors l'empressement, il a un dossier. Oh, mon frère, ma soeur, tu vas déménager? Non, après de moi. Depuis quand toi tu es devenu une compagnie de déménagement? Quand un frère veut se marier, nous allons juste poser certaines questions. Mais si tu sens que ton pasteur est trop résistant, fais des enquêtes. Tu vas découvrir ces gens de pasteurs qui donnent des rendez-vous. On va nous rencontrer, nous deux. 2 fois. 3 fois. Un impudique. Abraham, ce qu'il fait, il prophétise. Donc il voit Isaac. Il dit, bon, tu es à l'âge de te marier. C'est ce que Dieu a fait avec Adam. Il regarde Adam, il dit, il est bon maintenant que tu puisses avoir une femme.
Mais nous avons lu le verset 10 de 24. La Bible dit ceci. Abraham prit des chameaux. Après avoir pris des chameaux, la Bible dit qu'il prit tous ses biens. Il donna à son serviteur. Donc le serviteur, quand tu lis ta Bible, il faut bien lire. Tu auras l'impression que le serviteur est parti avec tout. Parce que la Bible dit qu'il donna tous ses biens, tout. Donc en d'autres termes, la maison d'Abraham était restée vide. Mais je vous dis frère, techniquement, la maison n'était pas restée vide. Parce qu'Abraham a continué à vivre. Il continue à manger. Mais pourquoi la Bible dit tout donner? Donc nous comprenons pourquoi Jésus avait dit Père, tout ce que tu m'as donné, je l'ai fait connaître. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que pour comprendre le Père, pour comprendre les biens du Père, il faut consulter le Fils. C'est le Fils qui a tout. Maintenant, les serviteurs se déplacent. C'est le verset que nous avons lu avec vous. Les serviteurs se déplacent. Ils croisent Rebecca dans un puits. Écoutez ce que la Bible dit. Je saute les chameaux parce que c'est pas ce qui m'intéresse. La Bible dit qu'il mit les bracelets et l'anneau en or dans les bras de Rebecca. Frère, qu'on se mette d'accord. Hein? Ici, il faut d'abord respecter l'écriture. Donc cela veut dire que dans la maison d'Abraham, il y avait de l'or. Parce que le serviteur, il a pris ça. Ouais, Genèse chapitre 24, verset 10. Ne donne pas les détails. Ça dit tout simplement les biens. Mais quand il commence à donner là-bas, c'est comme ça que nous comprenons les biens. Est-ce que vous comprenez? Donc les serviteurs étaient sortis avec les bracelets et l'anneau en or. Il arrive chez Rebecca. Il est mis. Je t'interdis de conclure. Ne va pas faire un séminaire après moi. Ne va pas. Là, toi, tu conclus. Ah! Donc, tu avais dit on peut faire porter les bracelets. Non, je veux d'abord dire que dans la maison d'Abraham, on portait. Il faut reconnaître d'abord qu'on portait. Parce que ce sont ces choses qui vont nous permettre de comprendre 1 Timothée chapitre 2. La femme mère arrive chez eux à la maison. La première chose que ses parents ont vu, les bracelets et les... Donc il ne faut jamais prêcher que les bracelets en or, l'anneau en or, est un péché. Ça n'existe pas. Si tu as une écriture qui dit que porter les bracelets et mettre l'anneau est un péché, je vais me repentir. Est-ce que vous me suivez, frère? Vous savez, il y a des gens qui envoient les gens en enfer pour des choses qu'il ne faut pas les envoyer en enfer. Non, non, ils vont t'envoyer en enfer. Il dit non, ma soeur, tu as porté boucle d'oreille des Chinois, des dollars. Lui, il te dit, ma soeur, tu vas aller en enfer. Mais ça montre et en or. Je dis frère, le ministère n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui disent des choses mais ils n'ont pas le ministère. Pendant qu'il parle là, son bouton manchette est en or. Mais il regarde une seule. Il dit, puisque tu as mis ces boucles là, tu vas aller en enfer. J'ai cherché les versets qui envoient les gens en enfer parce qu'ils
seulement porter un boucle d'oreille. Il ne finit pas là. Il prend sa paire de lunettes. La monture de sa paire de lunettes est en or. Respectons d'abord le texte. Tu prêches très mal. L'or n'a jamais été un péché. Je vous ai dit que nous allons faire une marche, frère, dans les Écritures. Nous ferons une très bonne marche. Comment l'or est devenu un péché? La Bible dit que dans le jardin d'Éden, un fleuve sortit. Et ces fleuves étaient séparés en 4 bras. Il y avait un bras qu'on appelait le pays d'Avila. La Bible dit que c'était le pays de l'or. Donc ne viens pas prêcher que l'or était péché. Non! Non, frère. Ça c'est vraiment mal prêcher l'écriture. Nous marcherons calmement. Personne ne va échapper. Ensuite, vous comprendrez l'esprit de ce que Paul disait dans 1 Timothée chapitre 2. Vous allez comprendre ça, frère. La Bible dit, les enfants d'Israël sortirent de l'Égypte, qui était la délivrance. Dieu ordonne aux enfants d'Israël de dépouiller les Égyptiens. Lisez votre Bible. Ils ne sont pas allés dépouiller les Madès. Ils ne sont pas allés demander. Non, j'avais vu une chèvre derrière ta cour. Donc non, ils ont dépouillé l'Égypte des bijoux. Tout ce qui était en or. J'aime ça. Non, quand on dit Mayaka, des fois c'est un peu que ça. Donc ils ont dépouillé l'Égypte de tout ce qui était or. Je suis en train de répéter ce verset pour que d'abord que tu enlèves que l'or était péché. Ils sortent avec. Je t'informe qu'ils ont porté. Je vais te donner l'écriture. Quand ils ont pris, Israël a mis. Ils ont mis les bijoux, les chaînettes. Ils sont sortis. Maintenant, quand ils arrivent à la montagne, quand Dieu, il veut faire le tabernacle, il dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël d'apporter une offrande volontaire. Mais quand on a fait le tabernacle, l'arche était en or. Donc les enfants d'Israël ont pris l'or qu'ils portaient, ils donnèrent pour faire l'arche. Je te l'ai dit pour que tu ne dises pas que l'or était péché. Nous avons eu des frères mal intentionnés. Il vient dans l'église, il voit une soeur bien habillée, avec des bijoux en or. Son cœur est envieux. Le crosse est l'équilibre. Maintenant il prend 1 Timothée chapitre 2. La femme ne peut pas mettre de l'or. Il dit ça là, il faut donner. Frère, mais quel voleur. Donc, sœur, ça là, il faut donner. C'est même pour l'œuvre de Dieu. La sœur aussi, dans toute sa naïveté, il allait. Mais pourquoi tu n'as pas dit à la sœur? Enlève, va garder chez toi à la maison. Mais tu dis, enlève, me donne ici. Le pasteur récupère les bijoux. Demain à 10 h, on le voit à Koweït. Il est devenu chailleur. Vous savez, frère, quand quelqu'un est inconverti, c'est très malheureux. Ici, tu peux entrer avec tes bijoux. Notre cœur ne se portera jamais sur toi. Je ne ferai même pas un calcul sur toi parce que je ne suis pas attaché à ces choses. Quand un serviteur de Dieu est converti, il ne regarde pas à l'apparence. C'est ce que David, c'est ce que
Samuel pensait, il voit le grand frère de David à l'apparence. Il dit c'est lui qui doit être le roi. Dieu dit détrompe-toi. Moi je ne regarde pas l'apparence. Donc quand tu vois c'est même une bonne soeur, un peu brune comme la sœur Lucie, c'est celle-là que tu vas aller saluer après le culte. Bonjour ma soeur, je suis content de te voir. Tu es là. Mais Eliane depuis elle est ici, tu ne l'as jamais salué. Parce que tu penses qu'on va trouver $1000 là-bas. Mais tu seras étonné des fois la scène n'a même pas un rond. Il faut respecter les évangile. Je vous avais dit frère, un inconverti, il ne sert à rien. Parce que son cœur est tout le temps tourné vers le mal. Même s'il force, tant qu'on est inconverti, frère, on peut crier comme on crie, ça ne change rien. Les enfants d'Israël prirent les bijoux. Ils donnaient pour faire l'âge. Mais je vous dis frère, vous savez que Dieu a fait cette demande-là après le veau d'or. Parce que l'arche a été construite après le veau d'or. Donc quand Israël a voulu pécher, ils ont pris toujours les mêmes bijoux. Ils ont donné à Aaron. Aaron a fait le veau d'or. Est-ce que vous me suivez frère? Donc vous voyez, hein? Mais quand on a voulu faire l'arche, ils prennent encore le même or. Ils donnaient. Donc le péché, ce n'est pas l'or. Le péché n'est pas l'or. J'ai entendu des courageux. Ces frères-là qui restent longtemps dans la permanence. Bien-aimé dans le Seigneur, l'or est un péché. Tu n'avais pas dit dans la Bible. Quand ils ont voulu faire le veau d'or, ils ont pris de l'or qu'ils avaient. Ils ont fait le veau d'or. Or, le veau d'or, c'est une fausse adoration. Tu vois, un raccourci. Raccourci. Là, tout le monde est emballé, oui. Mais il y a encore une autre écriture qui dit, lorsqu'ils ont voulu faire l'âge, mais ils ont encore pris les mêmes or, ils ont donné non. Je vous avais dit, quand vous lisez votre Bible, faites attention. Le jour où Israël a péché, en faisant le veau d'or, parce que nous disons que dans la prophétie, le veau d'or n'était pas un péché. Dans la prophétie, c'est dans la doctrine marche que ça apparaît comme un péché. Ce n'est pas Aaron qui avait demandé d'être à côté de Moïse. C'est Dieu qui a décidé que Aaron, toi, tu te mettras à côté de Moïse. Dieu n'est pas fou. Il connaissait la fin de la chose à son commencement. Dieu savait que Moïse monterait sur la montagne, Aaron restera, et il savait que le peuple allait venir demander. Pourquoi le peuple est venu demander à Aaron? Mais parce qu'ils avaient le témoignage qu'Aaron, ils ont des pires Moïse. C'est toi qui connais bien Moïse. Vous avez marché ensemble. Les miracles qu'on a vus. Donc toi, tu connais. Fais-nous un veau. Mais à nous. Est-ce que vous me suivez, frère? Et ils ont dit, il sera notre roi. Nous avons dit, voici notre Dieu. En réalité, Israël a demandé Dieu. Est-ce que vous comprenez? Sa prière était logique. Nous voulons un Dieu que nous voyons. Bien ces choses. Jusque là, nous avons un problème. Nous ne voyons pas ce Dieu. Ce que nous voulons, nous voulons un Dieu que nous voyons. I love this one. Oh! Voir Dieu! C'est que Dieu doit porter un corps. Parce que s'il ne porte pas un corps, l'homme ne peut pas voir Dieu. Donc la prière d'Israël, c'était que Dieu s'efface un corps pour que nous le voyions au milieu de nous. Oh, le jour où Jésus est né, Esaïe avait prophétisé. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. Son nom c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous.
Donc Israël, sa prière là, de demander un veau prophétiquement. I love this one. C'était la création d'Adam. Ça, tu n'as pas encore vu. Vous savez, frère, quand Dieu est sorti de l'éternité, il était invisible. Personne ne pouvait le voir. Mais le problème de Dieu, il avait déjà créé les animaux, les oiseaux. J'aime l'évangile éternel, frère. Nous disons les oiseaux, les animaux. C'est Israël. Maintenant, il faut que Dieu descende. Parce qu'Israël est déjà en bas. Alors Dieu regarde. Comment je descendrai pour habiter au milieu des animaux? Et vous il s'est fait un corps qu'on appelle Adam. Adam, c'était le corps dans lequel Dieu veut habiter. Est-ce que vous me suivez, frère? Non, laissez-moi avancer. C'est-à-dire quoi? Adam, c'était le veau. Ça là. Ça va te demander beaucoup de choses. Adam, c'était le corps qui a permis à Dieu, en soufflant, d'entrer dans un corps et de marcher parmi les animaux. C'est ce qu'Israël disait. Nous voulons un Dieu qui soit ici au milieu de nous. Donc Adam, c'est Emmanuel. C'était Dieu parmi les peuples. Est-ce que vous suivez ça, frère? Mais regarde ce que Aaron fait. Oh, selon la vision prophétique, le roi est un lion. Est-ce que vous me suivez? Le roi, c'est un lion. Oh, ce qui typifie la royauté, c'est l'or. Je vais aller doucement, frère. Je vais doucement. Vous savez, je vais finir bientôt. Je ne cours pas. Vous savez, quand le fleuve est sorti du jardin, il s'est divisé en 4 bras. Je voudrais que nous puissions lire cette écriture-là. Trouvez-moi cette écriture-là. Il y a une écriture dans Genèse qui dit le pays d'Avila. C'est dans Genèse. Hein? Je veux que nous lisions cela pour que... Dis-moi ça, frère. Dis-moi ça. Genèse 2, le verset 11. Le nom du premier est Pichon, celui qui entoure le pays de Avila, où se trouve l'or. Voilà. Tu peux te limiter là, frère. Donc, est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-moi bien. Ma soeur Ophélia, tu me suis? Tu arrives? Dieu soit loué. Pour que tu n'ailles nulle part ailleurs. Parce que quand tu vas aller, tu vas fuir. Tu vas trouver qu'ils perdent leur temps. Le fleuve est sorti. Il se subdivise en 4 bras. Donc, un seul fleuve. 4 bras. C'est comme ça que nous expliquons les femmes de Jacob. Les femmes. Jacob était lui-même, mais il avait 4 femmes. Léa, Rachel, Zilpa et Bila. En d'autres termes, Jacob qui est la sémence, il s'est déversé dans ces 4 femmes. Est-ce que vous me suivez? Donc le fleuve est sorti, il se subdivise en 4 bras. La Bible dit qu'un des bras, c'est le pays d'Avila, c'est le pays de l'or. Or, la royauté se comprend par l'or. Où est-ce que j'ai trouvé l'écriture? Quand Jésus est né, les mages vont faire un déplacement pour adorer le roi. C'est ce qu'Hérode a dit. Allez-y trouver où se trouve le fils, adorez-les, informez-moi, j'irai aussi pour l'adorer. Mais quand ils sont venus pour adorer, regardez la manière dont ils ont adoré. La Bible dit ils donnèrent de l'or, des aromates et de l'encens.
Donc la royauté est symbolisée par l'or. Donc quand on voit l'or, nous voyons la divinité. Dieu dans toute sa gloire. Il faut que je vous enrichisse, frère. Quand vous voyez la lumière, le premier jour de la création, aujourd'hui, si je vous pose la question, où est la lumière? Personne ne sait. Où est la lumière? Certainement, si Nephtali veut me répondre, il va me montrer la lampe. Non, la lampe est la source de la lumière. Mais la lumière, où est-ce qu'elle est? Voilà pourquoi, frère, quand la Bible dit qu'au commencement était la lumière, cette chose-là qu'on appelle la lumière, tu ne peux pas les saisir. C'est immatériel. Il est où? C'est ce qu'était Dieu. Mais comme Dieu voulait se faire un corps, frère, que Dieu soit loué. Le peuple a demandé les veaux. Donc, est-ce que vous me suivez, frère? Or, le quatrième jour, Dieu prend la lumière, qui est lui-même, il est fait entrer dans un corps qu'on appelle le soleil. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est pourquoi Matthieu dit, il est le soleil de la justice. En réalité, qu'est-ce que c'est le soleil? C'est le corps de la lumière. Est-ce que vous voyez? Oh, le soleil, il a la couleur de l'or. Est-ce que vous me suivez, frère? Non, il faut suivre bien. J'explique l'info. Pour que tu arrêtes de dire que l'or était péché. Quand tu regardes le soleil a la couleur de l'or. Les gens qui ont été à Kilomètre, quand tu prends l'or, il est sale. Pour que tu vois la pureté de l'eau, il faut le faire traverser dans le feu. Quand il passe dans le feu, il prend la couleur du feu. Est-ce que vous voyez? Donc quand nous disons que l'Éternel était feu dévorant, les gens pensent que c'est un feu qui vient manger les gens. Non, c'est-à-dire ça symbolise la royauté. C'est pourquoi quand Saoul s'est promené sur le chemin de Damas, alors qu'il était en plein jour, il a encore vu une autre lumière qu'il a frappé, il est tombé avec. Donc l'or a toujours cette caractéristique proche de la couleur du soleil. C'est pourquoi Moïse, le verset quand il se marie, mon frère, tu sais que quand le verset s'est marié, je me sens bien. Je vois le verset en train de s'aligner. Donc je voulais dire, mais je vois le verset. Parce que le Saint-Esprit souffle le verset. Moïse marchait. Dieu avait dit, à la 4e génération, le 4e jour, moi l'Éternel Dieu, je descendrai pour délivrer son peuple. Nous arrivons à la 4e génération. Pendant que Moïse marchait, il tourne le regard. Il voit un buisson ardent, tout en feu. En fait, Moïse, il avait vu le soleil sur la terre. Moïse, ce qu'il avait vu, c'était le soleil sur la terre. Il se retourne. Il dit, quel est ce miracle? Quel est ce miracle? Un buisson tout en feu. C'était de l'or. Il s'en approche. Dieu dit, ôte des souliers de tes pieds. Ne va pas enlever tes chaussures ici. Si tu ne comprends pas ça, on va t'expliquer plus tard. Enlève les souliers de tes pieds. Ne deviens pas musulman. Avant de prier, parce que Dieu avait dit à Moïse, où tu deviens Moulouba Baba. Ouais, c'est Jacques.
Quand il veut prier, il met sa robe, il prend son bâton, il enlève des chaussures. Comment ça chante? Il n'a pas compris ni le sens de la robe. Il ne comprend pas le sens de la barbe. Et même pas pourquoi le bâton. Enlève. Car la terre où tu te tiens est une terre sainte. Bon frère, je vais te poser une question. Tu penses vraiment que c'était la terre là où Moïse avait mis ses pieds, que c'était ça la terre sainte? Parce qu'il passait là, il revenait là. Il passait sur cette terre là. Quelle est cette terre sur laquelle Moïse a mis ses pieds? C'est comme ça que tu prêches. Dieu a dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, la terre est maudite à cause de toi. Voici maintenant ton raisonnement. Tu penses que c'est cette terre? Va à Dubaï. Tu vas voir si la terre là est maudite. Tu n'es pas allé à Dubaï. Tu auras l'impression que tu es aussi... Bon, je ne connais pas le ciel, comment ça est, mais quand tu vas à Dubaï, tu auras des vertiges. Tu vas te dire, est-ce que c'est moi cette terre que Dieu a maudit? Mais ici, vraiment. Quelle est cette terre que Dieu avait maudit? Mais tu as quitté le Congo, tu es venu au Canada, non? Parce que tu as trouvé que tu peux boire du lait facilement. Maintenant, si on te dit que c'est cette terre du Canada qui a été maudite, ça là, je te dis, tu as mal compris l'écriture. La terre qui a été maudite n'est pas cette terre. J'aime ça. J'adore ça. Et il dit à la femme, non, il dit à l'homme, puisque la terre est maudite à cause de toi, tu sèmeras, à la sueur de ton front tu mangeras, mais ça va te donner des épines. Tu vois, quand tu comprends les choses en français, tu auras des difficultés énormes. On arrête Jésus. On va aller te crucifier. Je ne sais pas qui a eu l'idée de faire pour Jésus une couronne d'épines. Parce que Dieu avait dit, la terre te produira des épines. Parce que tu as péché. C'est-à-dire que pour que les péchés cessent, il faut aussi que les épines soient ôtées. Quelles sont ces épines? Un homme prend une couronne, il met sur la tête de Jésus. Donc pendant que Jésus passait, la terre n'avait plus des épines. Mais quelle est cette terre pour qui Jésus a porté la malédiction? Écoutez frère, l'Ésaïe regarde. Il dit, ce sont nos souffrances qu'il a fait. Ce sont de nos malédictions qui s'en est chargé. Les épines ici, ce sont les malédictions de la terre. Et la terre, c'est tout homme dans les péchés. Bon, mettons un point virgule. Parce que j'ai encore 7 semaines. Ne va pas conclure mon enseignement. D'abord, je confirme que Israël portait de l'or. Je n'ai pas encore donné beaucoup de versets. J'en ai beaucoup. Que Dieu vous bénisse.